Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction la Centrafrique, des paramilitaires américains en cours d'installation à Bangui. C'est une interrogation. Nous nous interrogeons avec nos invités sur la base des révélations faites par plusieurs médias ces derniers temps sur la présence supposée d'un groupe paramilitaire américain en Centrafrique. On sait que les Russes sont déjà en Centrafrique, mais selon des révélations de certains médias, la guerre entre les États-Unis, la guerre indirecte justement, entre les États-Unis et la Russie se déploie effectivement en Centrafrique, où les États-Unis aimeraient aussi ou auraient déjà déployé un groupe paramilitaire américain pour des interventions en Centrafrique visant à former les militaires centrafricains. Ce serait sur la base d'un accord avec la Defense Trade Rejection Agency, la DTRA des États-Unis, qui aurait sous-traité avec ce groupe paramilitaire du nom de Bancroft, qui serait déjà déployé en Centrafrique. Selon certaines sources, des éléments de cette Bancroft auraient été aperçus aux alentours du palais présidentiel centrafricain déjà en septembre dernier. Le groupe est déjà aussi dans certains pays africains, donc ce n'est pas une première, mais là, la Centrafrique qui serait en train d'abriter un groupe paramilitaire russe, Wagner, et un autre groupe paramilitaire américain, Bancroft. C'est la grande question qu'on se pose. Je voudrais bien commencer par vous, Credo Tété. Oui, donc aujourd'hui, on peut dire que la Centrafrique est devenue un gâteau que la Russie et puis les États-Unis d'Amérique voudraient se partager. Et si nous remontons bien l'histoire aujourd'hui, donc il y a même un semblant de main tendue de Poutine aux Américains dans un autre débat. Et les Américains ne voudraient pas, disons, laisser la Centrafrique aux Russes pour que les Russes s'y installent et puis s'accaparent, disons, les milieux assez cruciaux pour la Centrafrique. Donc des paramilitaires américains, donc il faut dire que ça l'aval des États-Unis. Et les États-Unis veulent aussi s'inscrire, disons, dans l'histoire de la Centrafrique au même titre que les Russes. Et pour vous, donc, cette présence supposée de paramilitaires américains ne vous surprend pas en Centrafrique? Non, ça ne me surprend pas particulièrement. C'est pour dire que les Américains aussi sont des stratèges. Ils ne vont pas, disons, se contenter des bisbilles qui auraient entre les États-Unis et la Russie sur un autre champ, et ils ont toutes les deux puissances, là, la Russie et les États-Unis, savent, ils mesurent à bon escient, disons, la valeur ou bien les richesses de la Centrafrique. Donc ce sont deux puissances qui veulent occuper le territoire pour espérer se partager un gâteau. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Je dois signaler que nous avons été rejoints, comme je l'ai signalé en début d'émission, par Dieudonné Sewanou, journaliste, directeur général d'Elios et Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur. Merci d'avoir rejoint ce plateau pour la suite Toujours de cette émission. nous. Alors je reste avec vous pour votre réaction sur le sujet, la Centrafrique qui serait en train d'héberger un groupe paramilitaire américain, Bancroft, à côté de la présence déjà connue de Wagner. Oui, je rappelle que nous sommes toujours au conditionnel, hein, et puis oui, on se pose toujours la question sur la véritable installation de cet éventuel groupe paramilitaire. Et ben, lorsqu'on prend un peu les propos des numéros 1 ou alors des premiers responsables du pays, je parle d'Archange Touadéra, qui dit être toujours ouvert à d'éventuels partenariats, bien qu'il est déjà avec la Russie, avec le groupe Wagner, et qui dit qu'il est toujours ouvert à un partenariat gagnant-gagnant. Et pour l'instant, rajoute que les discussions sont toujours en cours, rien n'est encore décidé pour qu'on parle d'une éventuelle présence d'un groupe paramilitaire sur le sol centrafricain. Alors, à ce niveau se trouve toute la confusion, et cela s'apparente d'ailleurs à la présence des groupes paramilitaires dans de différents pays. Ailleurs, on n'a pas eu toujours le temps de le dire formellement qu'on a un groupe Wagner ou alors un groupe paramilitaire russe qui opère, et pourtant on a quand même des partenaires. Alors ces partenaires, pour répondre à un certain nombre de choses, à un certain nombre de situations, maintenant au niveau de la Centrafrique, je ne sais pas ce qui urge pour l'instant, et là vous comprenez que c'est, comme l'a dit Credo tout à l'heure, des portions du continent deviennent plutôt des gâteaux, et que ailleurs il faut que chacun lutte pour s'accaparer de sa part de portions importantes avant qu'il ne soit trop tard. Alors laissez peut-être la Russie, quand nous parlons de Wagner,
on le lie tout de suite à la Russie, même si aucun lien officiel et formel ne nous l'autorise. Alors, c'est une façon pour les États-Unis de voir que la Russie est en train de prendre une proportion importante sur le continent, et donc il ne faut pas le laisser toujours le choix d'y aller, et donc d'intervenir d'une manière ou d'une autre par la présence d'un groupe paramilitaire. Mais jusqu'ici, on ne saura l'affirmer avec exactitude que vraiment, il y a un groupe paramilitaire émanant de la Maison-Blanche, contrairement à ce que Credo disait tout à l'heure. Moi, je ne saurais le dire avec exactitude que les États-Unis ont déployé un groupe paramilitaire sur le sol centrafricain. Mais ce que je sais, c'est que des partenaires ou d'éventuels partenaires se bousculeraient à la porte de la Centrafrique, histoire de gagner des portions les plus juteuses quand même du pays. D'où moi ma question de savoir si le continent a toujours besoin de ces interventions ou alors de ces appropriations des portions de terre. Je me pose toujours la question, est-ce qu'il se passe en Centrafrique n'est que une partie manifeste de la situation dans de différents pays, même si on ne le dit pas aussi ouvertement. Il y a plein de ces groupes paramilitaires qui opèrent dans nos différents pays africains, mais on ne le dit pas ouvertement. La question de savoir qu'est-ce que ces groupes-là veulent, quelle est la mission exacte de ces groupes-là, en quoi est-ce que cela intéresse, permettez-moi la redondance, en quoi est-ce que cela intéresse l'intérêt supérieur de la nation. Donc, voilà toute ma question et aussi ma confusion au niveau de ces rivalités-là qui s'invitent sur le sol centrafricain. Rodrigue Aego, on parle là finalement de présence supposée d'un groupe paramilitaire américain en Centrafrique. On sait que la Centrafrique est déjà occupée par le groupe paramilitaire russe Wagner, même si les Centrafricains disent qu'ils sont en collaboration directe avec la Russie. Mais finalement, la Russie et les États-Unis qui vont se côtoyer aux côtés des militaires centrafricains. Surpris ou pas? Je ne suis pas surpris. Pourquoi je ne le suis pas? Parce que Faustin Archange Touadéra est en difficulté. Et lorsqu'on se retrouve dans la posture de quelqu'un qui est en train d'être emporté par les vagues, il accepte tout ce qui est main tendue. On sait qu'avec le groupe Wagner, Archange Touadéra a pu garder une portion, par exemple, de la Centrafrique. Et le gros lot est gardé par les groupes armés qui sèment la terreur depuis plusieurs décennies maintenant dans ce pays. Et qui ont été rejoints par le président François Bozizé. Voilà, François Bozizé. Et donc, vous comprenez que c'est une situation alarmante qui nécessite des moyens conséquents. Et en termes de moyens, ça a été ce rapprochement entre le groupe Wagner et la Centrafrique. Avec le décès de Prigojine, vous avez su également que la Russie a dû dépêcher dans la nouvelle structure de gestion du groupe Wagner mis en place. Oui. La Russie a dépêché un répondant auprès de la Centrafrique. Donc, du coup, aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est Wagner en tant que groupe qui traite avec la Centrafrique, mais plutôt c'est la Russie qui traite avec la Centrafrique. Maintenant, par rapport aux Américains, je ne serai pas dans le conditionnel. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des échanges entre les autorités centrafricaines et le groupe et les autorités américaines. Et qu'est-ce qu'ils ont mis dans ça? On a mis dans selon les informations qu'on a pu glaner de part et d'autre et certains documents qu'on a pu avoir, ils se sont mis d'accord sur un partenariat à travers lequel il y aura des formations donc à donner aux éléments, des instructeurs américains qui viendraient, former des militaires centrafricains. On a parlé également de construction d'infrastructures sociales pour permettre au pays de répondre à certains besoins spécifiques des populations. Et donc, sur ce point, que les Américains décident aussi d'aller dans une sorte de sous-traitance avec le groupe Bancroft. Ben voilà, parce que ce sera peut-être un schéma copie-collé. La Russie. Wagner pour la Russie. Bancroft pour l'Amérique. L'Amérique. Et donc, mais dans ça, moi, ce qui me préoccupe, c'est que Touadéra est en train de jouer à un jeu dangereux. Ça veut dire que le pays n'appartient plus aujourd'hui aux Centrafricains.
C'est un jeu dangereux. Quoi, le fait d'avoir deux partenaires veut dire que le pays n'appartient non, plus ce n'est pas une affaire de lui. Ce qu'il a besoin, ce qu'il est en train de mettre en place et que les gens ne voient pas, ou peut-être les gens voient, mais bon, sont en train de minimiser, c'est se cacher derrière des forces armées étrangères pour être président de la Centrafrique. Point. Parce qu'il est menacé par Bouzizé avec le groupe qu'il a rejoint aujourd'hui. Vous avez vu récemment les tristes scènes en période électorale. Oui. Et donc c'est un pays qui est très instable. Et pour lui, à un moment donné, je sais que beaucoup de personnes se sont même posé la question de savoir si Touadéra était un président de la moitié ou bien du quart de la Centrafrique. Mais il a retrouvé dans un état piteux aussi, il faut le rappeler. Oui, ça c'est clair. Ça, on ne peut pas le dire. Tu sais que la Centrafrique a connu une longue période d'instabilité. Des guerres civiles qui ont décimé vraiment les populations. Vous savez, il y a plus de 30 ans, 35, 40 ans, les Centrafricains ont envahi les autres pays sur le continent. Et d'autres sont restés là sur place, qui ne sont jamais retournés dans leur pays. Il y en a qui sont décédés, etc. Donc c'est un pays, quand tu prends la Centrafrique, tu prends un pays comme le Sierra Leone, tu prends un pays comme le Libéria, ce sont des pays qui ont partagé pratiquement le même destin tragique. Donc aujourd'hui, quel moyen de sécurité Touadéra a pour maintenir ne serait-ce que le niveau de stabilité qu'il y a aujourd'hui au cœur de l'instabilité généralisée? Alors, il a besoin de jouer aussi, ne pas trop rester une marionnette de Wagner ou de la Russie, mais il a besoin aussi, c'est un peu comme une position au beau milieu d'un arbitre qui veut encadrer un jeu. Mais là où c'est dangereux, c'est qu'on est en train de transposer la guerre en Russie sur le sol africain. Et aujourd'hui, là où le schéma est clair, c'est la Centrafrique. On a la Russie à côté, on a les États-Unis sur un autre côté. N'est-ce pas là un jeu dangereux? C'est un jeu dangereux. C'est là où moi je suis inquiet. Parce que les gens, deux chiens de faïence, qui n'ont pas encore fini de mal se regarder en Ukraine, se retrouvent dans un autre pays. C'est pas là-bas qu'ils vont se regarder en amoureux. Et qui c'est ceux qui vont en pâtir? Parce que là, on a deux éléphants qui n'ont pas encore déclaré la guerre, mais qui ont des pattes assez solides posées. À un moment donné, lorsque le premier groupe qui est arrivé se dira, mais écoute, il est en train de prendre trop de terrain. Ce discours, vous voyez par exemple, Touadéra résister dans ce discours-là? Non, c'est un jeu extrêmement dangereux. Si l'intention c'est d'être dans un multipartenariat, j'ose croire qu'il y a un cahier de charges qui va définir le rôle de chacun, parce que là, c'est devenu une sorte de concurrence. Le groupe Wagner forme aussi. Les Américains veulent aussi former. Le groupe Wagner aussi aide à construire, à mettre des infrastructures. Les Américains aussi veulent aider à mettre des infrastructures. Ça veut dire que Touadéra et son équipe n'auront rien à faire en matière de gouvernance que de récolter les dividendes de part et d'autre. Là, on n'est plus dans un pays. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aigo. Quelque chose à ajouter, Dieu donné sur nous. Oui, Guillaume, je voudrais dire, à la guerre des éléphants, sont les fourmis qui en pâtissent. Sont les fourmis qui en pâtissent. Ça voudrait dire ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, ce n'est pur et clair que la transposition de la guerre russo-ukrainienne sur le sol africain, comme le disait Rodrigue. Et cela est orchestré par qui? Par l'Africain lui-même. C'est ici. Moi, je ne parle pas souvent en dotant un pays précis, mais en fonction, voilà, du continent ou alors de qui nous sommes. Je me dis, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui d'ouvrir la porte du continent à tout ce qu'on veut ou alors à n'importe qui? Là n'est pas le sérieux de la chose. Puisqu'on ne s'entend pas entre nous, on a besoin des soutiens étrangers pour pouvoir faire face à nos frères devenus ennemis. Mais c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage finalement. Lorsqu'on fait appel à la Russie, on fait appel aux États-Unis juste pour faire face peut-être à un groupe.
Je le disais, depuis à un moment donné, je me dis, François, l'ancien président qui est revenu, parce que François Bozizé est devenu un danger pour le régime à Archange Touadéra. Et donc, aujourd'hui, il faut avoir les reins solides pour faire face à ce monsieur que nous avons connu de par le passé, qui n'est pas un point moindre d'ailleurs, en face d'Archange Touadéra. D'où aujourd'hui, il faut avoir vraiment des alliés de poids pour pouvoir enraciner sa gouvernance ou alors son régime. Mais malheureusement, ceux qui l'ont amené, ce sont des gens qui se battent déjà ailleurs et qui vont venir encore continuer la lutte sur le terrain. Cela va être très dommage. Pas dommage seulement pour la Centrafrique, mais aussi pour le continent entier. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.